Les réparations sur ta voiture avancent-elles demanda Paige en portant une bouteille de soda à ses lèvres. En ce samedi après-midi de début d'avril, la température avoisinait les 20 degrés, le temps idéal pour les sports de plein air. Comme tous les ans, à Saint-Louis, le printemps annonçait l'ouverture de la saison de baseball pour tous les sportifs professionnels et amateurs. Ceux qui avaient des rhumatismes en genoux ou des tours de taille leur interdisant la pratique de ce sport se rabattaient sur le softball. Paige désigna la glacière. Tu ne veux pas une autre limonade? Non, merci. Résolue à sortir davantage de chez elle, Shandy avait accepté d'assister au match de softball d'Ahmed et de ses amis. Je n'ai pas appelé le garage, de toute façon, ils m'ont dit que cela prendrait au moins un mois. Elle veillait soigneusement à ne pas prononcer le nom de McCall. Ce fut au tour du mari de Paige de s'avancer vers le poste du lanceur pour manier la batte. Vas-y, Ahmed, l'encourageait Paige depuis les gradins où elles étaient assises. Cette balle est pour toi. La remise en état d'une voiture de luxe prend du temps, poursuivit-elle à l'adresse de Shandy. Au moins tu as une voiture de location correcte, maintenant. Heureusement, je me suis tellement plainte de la Chevrolet que le gérant de l'agence de location m'appelle maintenant tous les 2 jours pour me proposer de modèles plus performants. Il croit peut-être que je veux battre le record de Formule 1. Chaque fois, je lui dis que je le remercie, mais non, la Nissan que j'ai actuellement me convient parfaitement. Et avec Craig, y a-t-il du progrès demanda Paige en plongeant la main dans le sac de bretzel qu'elle avait acheté. Elle entendit un Shandy. Cela ne mènera nulle part, avoua Shandy entre deux bouchées. Nous sommes allés au cinéma hier soir et à la sortie nous n'avions plus rien à nous dire qu'après avoir commenté un peu le film. Il est tellement timide, même si cela ne l'empêche pas de nous imaginer déjà mariés et de vouloir me présenter à sa mère. Or je n'éprouve rien pour lui et je cherche seulement un moyen de le lui signifier sans le froisser. Son ami fit la grimace. Dommage, un si gentil garçon. Je n'ai pas dit le contraire, l'étincelle magique n'a pas eu lieu, c'est tout. Est-ce une question de physique? Tu ne le trouves pas séduisant? Il vous fallait faire attention à ce qu'elle allait répondre. Un peu de diplomatie s'imposait car Greg était le meilleur ami d'Ahmed. Ce n'est pas cela. Tu peux me parler franchement. Ahmed le trouve génial. Mais nous, les femmes, nous avons d'autres critères. On a besoin de romantisme, de passion, d'un homme qui nous fasse vibrer, surtout au lit. Je ne parviens pas à m'imaginer Craig dans cette activité. Moi, il me fait tellement peu d'effet que je n'ai même pas envie de l'imaginer. La cause est entendue. Exit, Craig. Ne t'inquiète pas, tu trouveras ton prince charmant. Je vis très bien sans lui, merci. À d'autres. La main en visière pour se protéger du soleil, Paige parcourut la foule du regard, puis donna un coup de coude dans les côtés de Shandy. Et lui, j'avais oublié qu'il jouait dans ce club. En ce qui concerne la séduction, il en a à revendre, ajouta-t-elle, le doigt pointé vers une rangée plus bas. Qui? Tu ne l'as jamais rencontré? Il a pourtant ta voiture en dépôt chez lui. Paige se leva et agita la main. Hé, Justine, par ici! Shandy le vit alors et résista à l'envie de prendre ses jambes à son cou. Vêtue d'un short et d'un t-shirt, un gant de baseball à la main, Justine McCall remontait les gradins sous le regard intéressé des spectatrices. Paige avait raison. Cet homme était le charme viril personnifié. Vous jouez aujourd'hui? Lui demanda Paige quand il arriva à leur hauteur. Notre match est le prochain sur la liste. Ses yeux étaient cachés par la visière de sa casquette, mais ses lèvres souriaient. Bonjour, Shandy. Justine, murmura-t-elle sans se résoudre à poser les yeux sur lui. À cet instant, Paige se dressa pour hurler de nouveau des encouragements à son mari, ce qui laissa Shandy le temps de se ressaisir. Une sérénité de courte durée. Paige finit par s'asseoir et tapota le siège voisin du sien. Tenez-nous compagnie un moment, Justine. Aux grandes dames de Shandy, il accepta. Encore heureux qu'il y ait Paige entre eux. Comment va la Porsche? S'enquit-il. La Porsche 911 décapotable d'Ahmed représentait pour le couple la 8e merveille du monde. Vous ne l'avez pas vue sur le parking? Aujourd'hui, on a baissé la capote pour la première fois cette année. C'était un plaisir de rouler cheveux au vent. C'est nous qui vous avons recommandé à Shandy. Voilà pourquoi sa Jaguar se trouve dans vos ateliers. Je vous en remercie.
Tous trois reportèrent leur attention sur le terrain. Au changement d'équipe suivant, Shandy se pencha vers Justine. Ben n'est pas avec toi? Le tutoiement n'échappa pas à Paige, qui abaissa ses lunettes de soleil pour lui adresser un regard interrogateur. Il arrive, répondit Justine. Il a rencontré un copain au stand de popcorn. Ben les rejoignit sur ses entrefaites, accompagné d'un garçon du même âge. Et salut Shandy. Docteur McDaniel, rectifia Justine. Il peut m'appeler Shandy. Comment vas-tu, Ben? Bien, je vais reprendre le match la semaine prochaine. J'espère que vous viendrez me voir. Vous vous connaissez bien tous les trois, on dirait, s'interrogea Paige. J'ai soigné Ben aux urgences il y a quelques semaines, et c'est là que j'ai vu Justine par hasard. Je t'en ai parlé, souviens-toi. Les yeux de Paige s'écarquillèrent, indiquant qu'elle se souvenait. Oh, vous êtes un ancien camarade de classe de Shandy, s'empressa de compléter Justine, conscient que son fils les écoutait. C'est cela, dit Shandy d'un ton incisif, censé faire abandonner à Paige toute idée de rapprochement entre eux. Message reçu 5 sur 5, dit maladroitement celle-ci avec un sourire entendu, qui acheva d'irriter Shandy. Je compte sur toi pour tout me raconter par le menu plus tard, murmura-t-elle à son oreille. Il n'y a rien à raconter, lui retourna Shandy sur le même mode. Menteuse. Tu m'avais dit que c'était un de tes ex. Ce n'est pas bien de vouloir cacher des choses à sa meilleure amie. Faisant la sourde oreille, Shandy tourna son attention vers le terrain de jeu. L'équipe d'Ahmed gagna et les joueurs quittèrent le terrain. Au lieu de rejoindre les vestiaires avec ses camarades, Ahmed remonta les gradins vers sa femme. C'est content de vous revoir, dit-il en serrant la main de Justine. Je suppose que nos deux équipes vont se mesurer bientôt. Dans quelques semaines, confirma Justine. Dommage que ce ne soit pas aujourd'hui. Chérie, nous allons tous chez Chewy pour fêter la victoire. Je t'emmène? Paige bondit aussitôt sur ses pieds. Shandy, tu nous accompagnes? Shandy secoua sa queue de cheval. Non, allez-y, on se téléphone. Tu es sûr de ne pas vouloir venir? Dit Paige, le sourcil froncé. Je t'appellerai ce soir. Toi et moi, on a des choses à se dire. La glacière en bandoulière sur l'épaule, Paige s'éloigna avec son époux. Tu restes? Dit Justine à Shandy. Dans ce cas, tu vas me regarder jouer. Il avait pris le siège à côté d'elle et son épaule musclée la frôlait. Non, je vais rentrer. Je ne suis venu que parce que Paige me l'avait demandé et que... Aurais-tu peur? La malice se lisait dans ses yeux. Peur d'assister à un match de softball? Je te signale que je viens juste d'en avoir un. Heureusement, Ben avait mis le cap vers le stand des friandises et ne pouvait les entendre. Justine reprit son sérieux. Je voulais m'assurer que tu ne partais pas à cause de moi. Si mes souvenirs sont exacts, tu étais plutôt en colère en quittant mon atelier. Une douleur sourde se réveilla dans la poitrine de Shandy. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Parfait. Cela va nous permettre de trouver de nouveaux sujets de conversation. Reste donc. Après le match, je t'achèterai une pizza. Bien fine, comme tu les aimes, avec de la mozzarella, de la viande hachée, des poivrons, des oignons, mais surtout pas de champignons. Au bout de 15 ans, il s'en souvenait encore. Elle se sentit fléchir. Tu as toujours su parler aux femmes. D'accord, je vais rester un peu, mais ne compte pas sur moi pour la pizza. Une autre fois peut-être? Malgré elle, elle se surprit à hocher la tête. Hé Justine, arrête de faire le joli cœur et amène-toi, lança l'un de ses coéquipiers. On commence l'échauffement. Le devoir m'appelle. Au revoir, Shandy. Il descendit sur le terrain et quelques minutes plus tard, Ben se laissa tomber sur le siège à côté d'elle. Bouteille de soda dans une main et téléphone portable dans l'autre. Je suis impressionné par votre dextérité, vous autres adolescents, à taper vos SMS d'une main. Vous ne vous séparez jamais de vos portables, n'est-ce pas? Fidèle à sa gestuelle, Ben haussa les épaules. Chad a perdu l'intitulé de l'exercice d'algèbre et je le lui envoie. Je le connais par cœur. Vivement les vacances dans cette semaine. L'année scolaire a donc été si éprouvante? Papa est tout le temps sur mon dos. J'ai à peine passé la porte qui m'oblige à faire mes devoirs, même le vendredi. Pendant l'été, je vais enfin pouvoir souffler. Ton père est sévère, mais c'est pourtant bien. Moi, mon grand-père me dispensait de devoirs le vendredi soir. Il me permettait d'attendre le dimanche pour les faire. Ben posa le soda afin de libérer sa deuxième main et taper son texto plus vite. Papa s'inquiète pour mes notes. Ça tourne à l'obsession chez lui.
Il veut absolument que j'aille à l'université. Je crois que c'est parce qu'il n'a jamais pu s'offrir d'études supérieures. J'ai beau lui dire que j'y arriverai, cela n'a pas l'air de le rassurer. L'expérience acquise au cours de son travail avait appris à Shandy qu'une fois les adolescents en confiance, ils étaient prêts à vous raconter leur vie et à vous exposer tous leurs problèmes, réels ou imaginaires. Ben ne faisait pas exception à la règle. Il te met trop de pression? Parfois, et les professeurs ne sont pas en reste. Entre papa, les profs et les conseillers scolaires qui veulent que je choisisse d'ores et déjà une orientation, j'en perds mon latin. Je n'ai aucune idée de ce que je voudrais faire de ma vie. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais bien sortir avec elle, par exemple. Il indiqua une jolie lycéenne, vêtue d'un short et d'un t-shirt moulant, qui soulignait sans équivoque ses atouts. Tout doux, mon garçon. Ben ne sembla pas s'offusquer de son temps. Elle est trop belle pour moi, c'est ça? Elle est surtout trop vieille. Il n'est pas interdit de rêver. Le texto dûment envoyé, il releva la tête. Cette saison, j'espère bien être remarqué par un recruteur de baseball professionnel et intégrer une équipe junior. Ton papa aussi a commencé jeune. Il était la vedette de l'équipe du lycée. A-t-il continué à jouer à Chicago? Non, je ne me souviens pas de grand-chose de cette période. Tout ce que je sais, c'est qu'il détestait vivre là-bas. Le match avait commencé et Shandy jeta un coup d'œil vers Justine qui était pour l'heure reléguée sur le banc de touche. Il devait ranger son frein. Jadis, le sport avait été la seule chose qu'il avait aimée autant qu'il semblait l'aimer. Elle. Et pourtant, il avait renoncé aux deux. Il est temps que j'y aille. Vous ne restez pas jusqu'à la fin? Non, dis à ton père que je l'appellerai pour la voiture. Est-ce que vous viendrez me voir jouer la semaine prochaine? Le match a lieu jeudi, à 4 heures, à Curry Field. Vous n'aurez qu'à consulter le plan sur Google. Le jeudi était justement l'après-midi de repos qu'elle consacrait d'habitude à son bénévolat à la pouponnière d'urgence. Je ne te promets rien, j'essaierai. De toute façon, je suis sûr que tu vas faire des étincelles sur le terrain. Il prit une gorgée de soda. Je l'espère. J'aimerais bien que vous puissiez vous libérer jeudi. Shandy venait de regagner son studio quand son portable sonna. Le numéro d'appel lui était familier. Quoi de neuf, Chaz? Dit-elle en s'asseyant sur le canapé. Je voulais laisser à personne d'autre le soin de te l'apprendre, annonça son frère sans préambule. M'apprendre quoi? Il paraissait tout joyeux. Ce ne pouvait être de mauvaises nouvelles. Miranda est enceinte de nouveau. C'est formidable. Et devine quoi? Ce sont des jumeaux. Mes félicitations. À quelle date est prévu l'accouchement? Le 15 novembre, mais l'obstétricien nous prévient que les jumeaux arrivaient souvent avant terme. Veux-tu être la marraine? Quelle question, bien sûr que oui. Sa voix tremblait d'excitation. Alors c'est réglé. En fait, cela tient toujours. Tu arrives dans 2 semaines? Elle avait promis d'aller voir les siens à Cheny pour Pâques. Je viendrai sauf astreinte de dernière minute. Le mobile émit un bip, lui signalant qu'elle avait un autre appel, et cette fois le numéro ne lui disait rien. Je vais devoir te laisser, Chaz. Cela m'arrange, j'ai une demi-douzaine de coups de fil à donner pour diffuser la nouvelle. Il ne s'agit pas d'oublier quelqu'un. Cela créerait un incident diplomatique. À plus tard. Chaz raccrocha et Shandy prit en ligne le correspondant inconnu. Allô? C'est Justine. Trop nerveuse pour rester assise, elle se rendit dans la cuisine. Avez-vous gagné? Oui, mais je ne t'appelle pas pour cela. Ben m'a dit qu'il t'avait demandé d'assister à son match de baseball. Il n'aurait pas dû. Ce grand dadé ne s'est pas rendu compte qu'il te mettrait dans une situation embarrassante. À son âge, on ne s'encombre pas de genre de considération. On n'en fait qu'à sa tête, et les autres doivent se plier à vos caprices. Je lui ai servi un serment dont il se souviendra. Shandy ne sut que répondre. Justine l'exemptait du match. Elle n'avait donc plus à craindre de décevoir Ben. Toutefois, elle n'appréciait guère que Justine s'en prenne à ce dernier à cause d'elle. J'ai été clair, je lui ai dit que je n'étais pas sûr de venir, et il l'a parfaitement compris. Tu n'avais aucune raison de le gronder. Je ne voulais pas que tu croies que je l'avais poussé à t'inviter. L'idée ne m'a pas effleuré un seul instant. Tu fais une montagne d'une taupinière. Il m'a demandé de venir, et alors? C'est son premier match de la saison, un moment important pour lui. Je suis sûr qu'il a invité une foule de gens. C'est vrai, il a envoyé des textos à tous ses copains. Il a même convié ma secrétaire et les mécaniciens du garage à assister à ses prouesses sur le terrain. Mais ne te crois pas obligé d'accepter. Si tu me laissais décider par moi-même, à moins que ma présence dans les gredins ne te dérange. Le silence se fit au bout de la ligne. Non, cela me fera plaisir de te voir, seulement ce sera une première pour nous, et nos antécédents risquent de compliquer la donne.
Nos antécédents, répéta-t-elle en prenant le parti d'en rire. À t'entendre, on dirait que nous sommes des repris de justice. Je t'ai déjà dit qu'il ne servait à rien d'évoquer le passé. Il y a par prescription de l'eau à couler sous les ponts. Shandy, je sais que tu mens et je pense que nous devrions en parler, dévoiler ce que nous avons sur le cœur. Manifestement, il n'était pas dupe de sa désinvolture. Peut-être vit-il raison, et devrait-elle écouter ce qu'il avait à lui dire. D'accord, l'occasion se présentera sans doute bientôt, étant donné que nous avons, semble-t-il, des amis communs. De toute façon, on se verra au match de Ben. Alors finalement tu as décidé de venir? Sauf empêchement, je serai là. Cette décision relevait d'un pur esprit de contradiction. Elle souhaitait uniquement lui prouver qu'elle n'appréciait guère qu'on choisisse sa place. Il n'avait plus rien à se dire et un silence embarrassant se plongea des deux côtés de la ligne. Bon, eh bien, jeudi prochain, dit-il enfin. Elle mit fin à la communication et alluma la télévision, en mettant le volume à fond, espérant que le bruit noirait ses pensées. Jeudi, le match vit la victoire de l'équipe de Kansas City, qui battit les lycéens de Saint-Louis sur un score sans appel. Dans les vestiaires, Shandy et Justine étaient en train de consoler Ben, lui assurant qu'il n'avait pas démérité. Loin de là, puisque c'est lui qui avait marqué la plupart des points de son équipe, quand le portable de Shandy sonna. Elle écouta quelques instants son interlocuteur, puis referma le mobile. « Désolé, je vais devoir vous laisser. Il y a une urgence au centre pédiatrique. Ils ont besoin de moi. »« Vous deviez venir manger une glace avec nous, » dit Ben, à éprouver de la frustration. Justine aurait lui aussi souhaité retenir Shandy, mais il n'en avait pas le droit. Des enfants qui souffraient avaient besoin d'elle. « Une autre fois, proposa-t-il. On verra. Appelle-moi, d'accord ? Oui, oui. Elle se retranchait déjà derrière sa réserve professionnelle. Toutefois, en la regardant s'éloigner en direction du parking, Justine se dit qu'elle ne pouvait la laisser partir si facilement. Pas cette fois. Il fallait qu'il lui parle. Les gradins d'une salle de sport ou la salle d'un glacier n'auraient de toute façon pas été des endroits idoines pour une conversation privée. Il devait la rencontrer en tête-à-tête. Alors seulement, il pourrait s'employer à abattre ce mur qu'elle semblait avoir érigé autour d'elle. La Shandy d'autrefois avait débordé de joie de vivre, mais à présent, des ombres flottaient dans ses yeux, en lieu et place de l'étincelle de jadis. Il voulait réparer le mal qu'il lui avait fait. Tout à l'heure, assis à côté d'elle dans les gradins, il avait dû résister à l'envie de nouer son bras autour de ses épaules. L'attirance de naguère n'avait pas disparu. Il devait s'avouer que la femme adulte le fascinait encore plus que l'adolescente. Une fois l'abcès crevé, peut-être pourrait-il recommencer à zéro. Cela valait la peine d'essayer. Il fallait à tout prix qu'elle lui laisse une seconde chance.